Alors, ça fonctionne ça? Je suis pas sûr que ça marche, hein. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? 2, 1,75, 1,50, 1,25, 3, 2,50, 1, 0,75. Oh, ça doit certainement pas pour se peigner. Tu sais à quoi ça sert ça? Tu peux m'aider? Bon écoute, je te fais marcher. On va faire un petit tuto ensemble. Je vais aller dans le garage. Je vais te montrer exactement à quoi ça sert. Mais ça, il faut que tu l'aies dans ta caisse à outils. En attendant... Hey, salut! T'as été sur la page Facebook Noviscar. Si t'es là, c'est que t'as dû y aller sur cette page Facebook Noviscar. Parce que cette page-là, elle me sert essentiellement à faire une multitude de bandes annonces sur ce que je vais préparer pour toi. Et puis je te donne des nouvelles sur le prix des carburants, sur Bison Futé, l'occupation des routes, voir si c'est vert, si ça circule bien, enfin bref. J'essaye d'animer tant bien que mal en fait la chaîne, mais également sur une page Facebook. Et si tu es là, tu dois le savoir. En plus, si tu es là, tu dois être au courant. C'est bientôt les 1 an de la chaîne. Le 31 août, bim! La chaîne Noviscar aura déjà 1 an. Et c'est pour ça que ces derniers temps, je publie beaucoup de vidéos. Non seulement parce que j'ai eu des travaux à faire sur le Coléos, mais aussi que j'ai remis en état une petite voiture de la fille des amis, là, à côté. Bien. Donc je vais te parler de cet outil. Cet outil, en fait, c'est une lime de réparation de filetage. Entre parenthèses, merci à Stéphane Legros, une fois de plus, qui lui est très actif sur la page Facebook et même sur parfois des commentaires qu'il me fait suite aux vidéos et qui me donne des idées de tutos pour que tout le monde, toute la collectivité en profite. Donc cette lime, je vais te montrer comment ça fonctionne et c'est un truc de fou. Franchement, il te faut ça impérativement dans ta tête. Ah, ça y est, je bégaye. Dans ta caisse à outils. Mais en attendant, générique. Bon, alors l'idée c'est quoi? Là tu vois, j'ai pris des vis en acier inoxydable. J'aurais pu prendre des vis tout à fait ordinaires. Moi j'aime bien prendre ces vis là maintenant parce que quand je change des trucs sur mes voitures, au moins j'ai la garantie déjà que ça ne rouille plus. Bon, alors éventuellement tu vas sur des différents sites, hein, je crois que c'est un site qui s'appelle MX24 ou 24MX, ils vendent de la vis soit au détail, soit par 10, soit par 100. Et franchement, tu trouves de tout et c'est un très bon site. Tu commandes et quasiment 3-4 jours après tu les as. Mais en termes de prix pour prendre des vis en inox, franchement, c'est quand même pas mal. Alors, que dire? L'idée déjà, on a tous foiré des filetages. Moi dernièrement, vous allez voir prochainement en ligne, j'ai changé une tête de cardan sur le Coléos, mais j'ai foiré le filetage de la tête de cardan. Et évidemment, pour remettre tout ça, à force, bonjour. Donc je me suis débrouillé différemment, mais ça va faire le sujet d'un tuto relativement gros qui va venir prochainement. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va identifier le pas de vis. Bon, ça visiblement c'est du 8 ou du 10. On va, avec le petit appareil que vous connaissez déjà, voir si c'est du 1,25, du 2 ou du 1,75, l'écartement entre chaque dent. Et puis on va faire une expérience. Je prends déjà le petit, vous saviez, ça aussi je vous en avais parlé. Ça ressemble à des cales à étalons. Je vais vous faire un gros plan. J'essaye d'inscrire. Et là visiblement le pas de vis c'est du 1,25. Je vais vous faire un gros plan. Ou alors je vais peut-être faire mieux. Je vais essayer de filmer vraiment très près.
et je vais mettre ça sous forme de vignette en bas à gauche. Bon, alors j'ai sorti un étau. Ah, vous allez me dire, oui, un étau comme ça, amovible, c'est pas top, je suis d'accord, d'autant plus que sur une table de camping, ça va forcément bouger, mais quand je bricole, bien souvent je le mets par terre. Et puis là en ce moment, bah, évidemment, j'ai encore une vieille bagnole chez moi là, qui normalement aurait dû partir depuis des mois là, et est toujours là, enfin bref. Ouais. L'idée, je sors l'étau, je vais prendre un marteau et je vais abîmer volontairement le filetage. Conclusion, quand je vais vouloir remettre le filetage, bah je vois bien que ça va plus. Hein. D'ailleurs là, ça y est, c'est mort, je peux même plus tourner. Donc l'idée, comme on sait maintenant que c'est du 1,25, je vais mettre la vis directement dans l'étau. Je vais prendre directement le peigne à filetage ou autrement appelé la lime de réparation de filetage. Je cherche sur les côtés, vous verrez, il y a marqué 1,25. Je vais vous faire une photo, je le mettrai en gros plan. Donc là, 1,25. Je vais appliquer dans le filetage. Et je vais essayer de réparer le filetage de ma vis. De temps en temps, je vais prendre l'écrou. Ah, déjà, on voit que ça tourne. Hein. C'est pas forcément encore top, mais déjà, ça tourne. Il y a un coin à 25. À 25. Et là, normalement, ça y est, et la vis elle est rentrée, enfin, l'écrou est rentré dans la vis, donc le boulon est reconstitué et ça marche très très bien quoi. Donc tu vois, pour une fois tu vas me dire, le tuto au lieu de durer 20, 25, 30 minutes, bon il a duré quoi là, 10 minutes à tout casser. J'ai pris une vis, je l'ai martelée, tu l'as bien vu, je l'ai fait devant toi. Je me suis aidé, alors évidemment avant, j'ai quand même repéré le pas de vis, bon c'était du 1,25. Sur le 1,25, je vais te faire un gros plan une fois de plus sur la lime de réparation de filetage ou un peigne à filetage. Je l'ai fixé sur un étau, j'ai limé quoi? Allez, on va dire une trentaine de coups. Et en fait, finalement, le filetage, je l'ai réparé. Je l'ai reconstitué. Bon, il n'est pas super beau, hein. Je peux vous refaire une petite photo avant et après. Mais en attendant, qu'est-ce que je vois? C'est que la vis, l'écrou, ben, l'écrou, je peux maintenant le visser directement sur la tige filetée, quoi. Et ça, si j'avais su ça, l'existence de ce produit-là avant, de cet outil-là avant, bah peut-être que j'aurais pas été obligé justement de changer une tête de cardan sur le Coleos. Bon, c'est fait, c'est pas tellement grave en soi, quoi. Mais vous voyez, cet outil-là, à mon avis, il faut l'avoir dans votre caisse à outils.
Alors après, ce que je vais faire là pour le nettoyer, parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de limaille de fer, je vais passer un petit coup de brosse métallique. Il n'est pas exclu que je mette un petit peu de WD-40, que j'essuie bien, puis de nouveau un petit coup de brosse métallique, parce que c'est du métal, donc à mon avis, si je mets ça dans la caisse à outils, ça va rouiller. Et puis, ça va me sauver maintenant de mauvais pas. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu likes, ça va me faire plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi, tu vois, des petites combines comme ça, parce que ça, sur Amazon, ça coûte 12 balles. Donc, et un cardan, j'en ai eu pour presque 100 balles. Bon, tu vois la différence? Si j'avais su, j'aurais fait des économies. Mais on ne connaît pas tout. D'où l'existence des différentes chaînes, justement, sur YouTube. Allez, je te souhaite de passer une très bonne journée. Là, tu vois, dans les Landes, il y a de la fumée qui arrive. Ça brûle toujours sur la teste. Là, on est actuellement le mardi 19 juillet. Je vais publier cette vidéo certainement demain ou après-demain. Ça sent très fort le feu et la fumée, le feu de bois. Enfin, c'est catastrophique là ce qui nous arrive dans les Landes. Il faut avoir quand même une belle pensée pour tous les sapeurs-pompiers qui risquent leur vie pour nous là, en ce moment, pour sauvegarder nos forêts et puis que le feu s'arrête. En attendant, je répète, je te souhaite de passer quand même une bonne journée. Allez, ciao, bye et prends soin de toi.